Monsieur le ministre, madame la rapporteure, madame la présidente, le 4 juillet dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité, en première lecture, la proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. À l'occasion des débats, notre Haute Assemblée avait étendu la protection contre le licenciement du salarié en congé de présence parentale aux périodes de reprise du contrat de travail en cas de congé fractionné. Nous avions également introduit la possibilité de percevoir une avance sur le versement de l'allocation journalière de proche aidant et ajusté la durée prévue en cas de décès d'un enfant de 5 à 12 jours. Nous sommes heureux de voir que la commission mixte paritaire réunie le 6 juillet a maintenu ces dispositions dans le texte définitif. Comme j'avais eu l'occasion de le dire en discussion générale, la démultiplication des textes consensuels pour améliorer tantôt l'accompagnement des familles avec un membre en situation de handicap, tantôt l'accompagnement des parents d'enfants atteints de pathologies graves viennent compenser le renoncement à proposer une véritable loi en faveur de la perte d'autonomie. Mais surtout, ces textes viennent compenser la mise à mal des protections collectives grignotées par les réformes du code du travail successives, en particulier la loi El Khomri et les ordonnances travail et la loi Pénicaud. Ces trois textes ont entraîné des reculs suffisamment graves pour contraindre le gouvernement à rétablir des protections individuelles pour les salariés les plus en difficulté, notamment celles et ceux qui rencontrent des événements familiaux et personnels graves. Cette logique d'individualisation des droits et la casse des protections collectives contribuent à la fragmentation du salariat et au développement des logiques individuelles. Il faut sortir de ces textes parcellaires qui apportent des protections à minima aux salariés les plus fragiles, tandis que les droits collectifs de l'ensemble des travailleurs continuent d'être remis en cause. Nous avons besoin d'inverser la tendance en faisant du droit du travail un socle de droits tiré vers le haut niveau pour l'ensemble des salariés afin de rétablir une protection collective la plus forte possible. En 2017, le groupe de recherche pour un autre code du travail proposait notamment de refondre le droit des congés spéciaux afin d'égaliser les congés maternité et paternité. Actuellement, les grossesses entraînent d'importants effets discriminants indirects à l'encontre des femmes. La crainte d'un départ en congé maternité constitue un frein à l'embauche important pour les femmes, particulièrement celles occupant un niveau de responsabilité élevé où une certaine continuité et une ancienneté sont valorisées. La proposition de congé paternité identique au congé maternité visait à mieux répartir les tâches de soins et d'éducation des enfants entre les parents, effacer les sources de discrimination pour les femmes et garantir le maintien du salaire pour les deux parents. L'égalité salariale est par ailleurs indispensable pour parvenir à ne pas pénaliser les femmes qui sont majoritairement des aidantes familiales par rapport aux hommes. Enfin, l'enjeu de meilleure conciliation entre la vie personnelle et de la vie professionnelle pose en creux la question du temps disponible dans notre société. À ce titre, nous portons la réduction du temps de travail à 32 heures comme une mesure d'amélioration des conditions de travail des salariés et de meilleure répartition du travail disponible, mais également comme une mesure pour libérer du temps pour accompagner ses proches. Pour l'ensemble de ces raisons, les propositions de loi ciblées sur des situations particulières n'apporteront pas de véritables progrès tant que la question de l'amélioration des règles d'ordre public du code du travail n'est pas remise sur l'atelier. Nous ne sommes pas dupes de la stratégie de l'exécutif de faire adopter des lois consensuelles pour démontrer le bienfait des mesures proposées après avoir agi seul contre tous avec la réforme des retraites. En conclusion, les sénateurs et sénatrices du groupe communiste républicain citoyen et écologiste voteront en faveur des conclusions de la commission mixte sur cette proposition de loi sans complaisance ni aveuglement. Je vous remercie. Merci. Merci.